Aujourd'hui, je fais le lien avec le nombre d'Avogadro. Si je me souviens bien, là, c'est le nombre d'atomes qu'il y a dans 12 grammes de carbone. OK? C'est pourquoi qu'on a choisi 12 grammes de carbone. D'abord, le chiffre, le numéro atomique du carbone, c'est 6. OK? Il y a 6 électrons, 6 neutrons, 6 protons. OK? La masse principale, c'est surtout les neutrons puis les protons. Ça fait 12 grammes, OK? À l'exception des isotopes, là. OK? Bon, faisons le lien avec le système solaire. La Terre est à 215 rayons du Soleil, OK? Mettons 200. Bon, 215, là, c'est 6. Bon, 216, c'est 6 fois 6 fois 6. Donc, on fait le lien aussi avec le numéro 6. OK? Faisons. Je me souviens même pas comment c'est quoi la distance astronomique d'une unité astronomique. Ça veut dire la distance de la Terre au Soleil. OK? Arrondissons à 200 fois. 200 fois, 200 rayons solaires, la distance de la Terre au Soleil. On multiplie par 100. OK? 100 fait 200 fois 100, 2000, 20 000. Le système solaire, les planètes les plus loin, c'est à peu près Neptune. Pluton, c'était environ 50. Donc, 40 unités astronomiques, c'est à peu près 800 000 fois le rayon terrestre. OK? Donc, 100 fois le système solaire, c'est le chiffre de 81 millions. 81 millions, là, c'est le rapport du rayon de la galaxie Messier au rayon de son trou noir. Or, il y a une loi en thermodynamique, OK, qui dit que le rapport de température, c'est égal à la racine carrée d'un rapport de volume. Ben, le rapport de volume, c'est le rayon au cube. La racine carrée de ça, c'est 3,5. Donc, on rejoint mon équation qui est du rapport de masse. Parce qu'en thermodynamique, le rapport de température, c'est aussi un rapport de masse, OK? Si on représente un rapport de masse moléculaire, puis quand les molécules ont la même vitesse. Donc, ça rejoint mon équation. Mais ça, c'est un rapport de rayon, là. Qui est 80 millions, 80 millions à l'exposant 3,5. C'est un rapport de rayon, OK? Puis, donc, ça rejoint une loi thermodynamique. Puis, si on met ça au cube, on a le rapport de volume. Ben, le rapport de volume, 80 millions au cube, c'est 5,31 fois 10 à la 23. Le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 fois 10 à la 23. Je suis à 88% près de ce nombre-là. Donc, voyez-vous, mon équation fait le lien avec le nombre d'Avogadro. Puis, vous voyez à peu près, là. Puis, j'ai fait le lien avec bien d'autres, avec l'équation de Kepler, avec la constante de structure fine. Donc c'est encourageant, OK? Merci de votre attention, votre intérêt.